Est-ce qu'il t'arrive en tant que parent d'avoir des conflits de valeurs avec tes enfants? Te sentir énervé, frustré, en colère sans trouver de solution? Je suis moi-même passée par cette phase compliquée et j'ai mis 3 clés en place pour transformer ce conflit de valeurs. Bonjour, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée principalement aux parents. Je suis Edith Genoudet, coach, facilitatrice de réussite auprès des jeunes adultes et aussi auprès des adultes, des parents particulièrement, pour vous accompagner dans vos relations familiales. Si cela fait écho en toi, je t'invite tout simplement à t'abonner à ma chaîne pour continuer à recevoir des astuces pratiques. Imagine que tu nourris ton enfant avec quelque chose qu'il aime bien et qui est aussi important pour toi. Aujourd'hui, ce jeune enfant, devenu adulte, eh bien, il rejette la valeur que tu lui as transmise et où il peut la mettre réellement de côté pour l'instant. Je me suis interpellée vraiment dans cette phase où je suis passée aussi. Tout simplement, je me suis dit, mais Edith, tu fais du développement personnel et là, tu n'arrives pas du tout à gérer ce qui t'arrive. Je me suis dit, mais c'est pas possible, j'ai loupé un épisode. Et si tu es dans cette période-là, en ce moment, reste jusqu'au bout de la vidéo, je vais te partager 3 clés qui ont redesigné le conflit. Quel que soit le problème, le lien et la communication est prioritaire. Ça, c'est la clé number 1. Privilégier le lien et la communication. Pour pouvoir faire ça, il faut pouvoir ralentir. Tout simplement. En se donnant des rendez-vous peut-être officiels si besoin et d'aller vraiment prendre le temps d'échanger, d'écouter réellement l'autre, qu'est-ce qu'il vit aussi. Et c'est vrai qu'en tant que parent, on aimerait qu'on s'intéresse à nous principalement. Et en même temps, je pense que le jeune, lui, il a besoin qu'on s'intéresse principalement à lui. Qu'est-ce qu'il vit en ce moment? Pour que vous puissiez comprendre qu'est-ce qui se passe chez lui et de voir un petit peu comment ce conflit de valeurs s'embrique ou pas. Et là, on peut s'apercevoir qu'il ne s'embrique pas réellement. Parce que vous restez sur votre pose, on peut rester, quand je dis vous, mais c'est moi aussi, on peut rester sur sa propre position et en même temps, en disant, voilà, c'est normal, j'ai raison et tout ça. Et moi, j'étais complètement là-dedans. Et jusqu'au jour où je me suis dit, non, j'ai besoin de ce lien et de comprendre qu'est-ce que mon enfant était en train de vivre actuellement. Et donc, c'est important de pouvoir échanger réellement et de prendre le temps de s'écouter l'un et l'autre. Et la petite chose que vous pouvez mettre en place aussi, c'est principalement aussi de parler en je et pas parler en tu. Vous savez, on connaît tous le tu qui tue, mais justement de ramener en vous comment vous vous sentez, quel est le sentiment qui se passe actuellement en vous et qu'est-ce que vous avez besoin réellement. Et quand on va dans cette communication comme ça, si on parle de soi, on n'accuse pas. Donc du coup, la communication commence à devenir un petit peu plus fluide. Les valeurs, ce sont nos fondations. Et si celles-ci, elles sont ébranlées, eh bien, ça peut largement faire un tsunami intérieur. Et c'est pour ça qu'il y a des sentiments de confusion, de colère qui sont réellement là, à l'intérieur de vous et qui peuvent partir vraiment comme une bombe à retardement presque. Donc, comprendre et accepter que vos enfants sont uniques. Ça, c'est la deuxième clé. Comprendre l'unicité de chacun. Et en même temps, nos enfants ne sont pas des copier-coller de nous. Et c'est ça qui permet de la beauté de l'humain, pour moi, personnellement. Comprendre que moi, j'ai des valeurs et en même temps, mes enfants ont leurs propres valeurs à eux. Et bien sûr, lorsqu'on transmet nos valeurs quand nos enfants sont petits, c'est normal parce que pour nous, c'est cohérent. Ça fait partie de notre personnalité, de qui nous sommes réellement. Et on a donné ça pour que nos enfants puissent s'épanouir à travers nos valeurs que nous leur avons transmises. Et c'est normal qu'aujourd'hui, les jeunes adultes, ils ont besoin de leur propre personnalité et du coup, soit ils adhèrent aux valeurs que vous leur avez transmises, ou soit pas du tout,
et ils ont leurs propres valeurs dans ce qu'ils ont déjà designé avec un peu de vos valeurs à vous et un petit peu des valeurs qu'ils vont rencontrer avec leurs amis, avec leur histoire de vie personnelle. Et aujourd'hui, c'est vraiment la clé de pouvoir accepter vos enfants tels qu'ils sont et ils n'ont pas à adhérer à vos propres valeurs. Et ça, je l'ai comprise dans mon cheminement que je vous partageais en tout début de la vidéo. C'est que je me suis dit, ah oui, j'ai cette valeur, elle est importante pour moi. Donc forcément, si elle est importante pour moi, elle doit être importante pour mes enfants. Mais non, non, c'est pas comme ça, malheureusement. J'aurais aimé, mais ça ne l'est pas. Parce que ma propre valeur à moi, elle est à moi, elle m'est unique à moi. Elle peut être aussi à d'autres personnes, bien sûr. Mais elle n'est pas forcément, cette valeur n'est pas forcément chez nos enfants. Donc, ce qui est important, c'est accepter l'unicité de soi et aussi l'unicité de nos enfants. Et c'est génial comme ça. Qu'est-ce que je peux apprendre de ce moment-là? Comment entrevoir ce conflit de valeurs comme un cadeau? Et ça, c'est la troisième clé, cadeau de vie. Ce conflit de valeurs donne l'opportunité d'aller à la rencontre de ce qui est important pour l'autre et aussi important pour soi-même. De créer des moments uniques de cœur à cœur, d'échange, de partage. Et aussi une autre pépite de cadeau, ça c'est le ruban, si on pourrait dire, c'est de pouvoir regarder aimer sous un autre angle. Si je me mets ici, je ne vois pas la même chose que si je me mets complètement ici, sur ce côté-là. Je ne vois pas les mêmes choses. C'est un peu évident. Et du coup, dans cette relation de conflit de valeurs, eh bien, c'est un petit peu ce qui se passe. C'est apprendre à connaître, aller voir un petit peu ce qui se passe chez l'un et chez l'autre. Et aussi, c'est une chouette opportunité de voir nos enfants grandir, de devenir petit à petit jeunes adultes pour devenir adultes réellement et en process en tous les cas. Et de les voir grandir comme vraiment des personnes à part, uniques, avec vraiment leurs propres valeurs, leur unicité, comme on avait partagé tout de suite dernièrement là. Et donc ça, c'est une belle opportunité en tant que parent de dire voilà, vraiment, c'est chouette de voir mon enfant grandir. C'est chouette de voir mon enfant responsable, autonome, devenir une personne à part entière. Donc, si tu souhaites améliorer ta relation avec ton jeune lorsqu'il y a un conflit, regarde si c'est pas plutôt un conflit de valeurs. Et du coup, essaye de mettre en place les 3 clés que je t'ai expliquées dans cette vidéo. Donc 1, garder le lien et la communication. Le 2, la deuxième clé, c'est regarder mon enfant, mon jeune comme quelqu'un de unique. Et 3, de voir l'opportunité qu'il y a dans cette possibilité, ce conflit, de voir, soit je peux améliorer ma communication en échangeant, en regardant d'une autre façon, en partageant, en écoutant et de voir tout simplement nos enfants grandir. J'espère que cette vidéo te sera utile, qu'elle te permettra d'avoir un autre regard sur les conflits de valeurs entre parents et enfants. Je t'invite à partager cette vidéo pour en faire profiter d'autres personnes parce que moi, si j'avais eu cette vidéo à l'instant T où j'ai eu le conflit de valeurs avec mes enfants, eh bien, j'aurais gagné du temps. Je te souhaite une belle relation épanouie avec tes enfants et je te dis à très bientôt. Ça tourne.
Bonjour.